Je m'appelle Nicolas Fragapane, j'ai créé Ido Épicerie Fine au mois d'octobre exactement, suite à mon parcours avec Créo. J'ai créé une épicerie fine italienne parce que à la base c'est une passion, la nourriture italienne, et je suis italien d'origine. J'ai décidé d'ouvrir ça parce que ça me tenait à cœur, vraiment. Les étapes clés, déjà tout d'abord c'est l'annonce de mon beau-père qui tenait le commerce ici avant, qui était une librairie au départ. Donc il m'a annoncé qu'il allait prendre sa retraite et il m'a proposé de reprendre le commerce à sa place en créant cette épicerie. Donc voilà. Mon plus grand défi déjà ça a été d'envisager de quitter mon ancien job depuis plus de 10 ans. Donc j'étais gérant quand même adjoint gérant d'un bricot. Autre défi ça a été de mettre en place tout ça parce que ça prend quand même du temps, c'est pas facile, surtout quand on n'est pas habitué, enfin on peut le faire de manière non indépendante dans une boîte, mais une fois qu'on se lance comme indépendant, c'est plus la même chose quoi. Donc oui, il y a eu beaucoup de stress. Et mes plus grandes victoires, c'est d'avoir pu ouvrir mes portes le 15 octobre sans quoi. Et ça s'est très bien passé. Mes objectifs pour la suite, c'est peut-être envisager d'ouvrir un site web pour avoir un peu plus de visibilité, de proposer d'autres types de produits en partenariat avec des personnes que je connais, notamment dans le domaine de la pizza. Un concept sans tomber dans le cliché de l'épicerie traditionnelle, je dirais, où on voit beaucoup de drapeaux partout, beaucoup de produits qu'on va retrouver un peu partout. Moi, le concept du magasin ici, c'est d'avoir une majorité de produits qu'on ne va pas retrouver en grande surface déjà, à part quelques-uns qui sont inévitables évidemment, et parce qu'il y a de la demande. Un concept comme à la maison. Donc je voulais faire le magasin vraiment comme il me représente, comme chez moi. J'adore tout ce qui est design, j'adore tout ce qui est vintage, et j'adore faire de la mise en place. Si j'ai un conseil à donner, c'est si on a un rêve, il faut essayer de le concrétiser, vraiment. Ça m'a beaucoup aidé, je pense notamment aux sessions axées sur tout ce qui est économie, fiscalité, tout ça. Moi je pensais au visuel, je pensais au logo, je pensais aux produits que j'allais mettre, mais je pensais pas spécialement le même point de vue, qui veulent se lancer dans un projet qui est aussi différent. Ça permet de partager et d'ouvrir son réseau évidemment.